parler de pépites en Champagne, il faut vraiment parler d'Alfred Gracien. Alfred Gracien, c'est une petite maison qui est restée petite, mais qui est absolument merveilleuse depuis très longtemps. Et j'ai la chance d'être avec Nicolas Jagère. Nicolas, vous êtes le quatrième génération de Jagère, chef de cave d'Alfred Gracien, qui nous a confié les clés, effectivement. Ouais. Et depuis, moi je suis dans la maison depuis 1990 maintenant. Et vous avez succédé à votre père. Ouais, j'ai quand même travaillé avec lui. Avait succédé à son père. J'ai travaillé avec lui pendant 17 ans. C'est ça. 17 ans, et en 2007, il m'a laissé les clés de la maison. Il m'a dit, t'es prêt, et je prends ma retraite, mais je le vois encore assez régulièrement. L'autre grande force d'Alfred Gracien, c'est des vinifications qui sont 100% sous bois, oui. Donc tout en barrique. Oui, on a un chai un peu plus millefeuille. Donc on travaille les vins dès la vendange, les mous dès la vendange, puisque les vins sont fermentés, vinifiés, élevés sous bois. Et tous les vins de chacun de nos livreurs restent séparés jusqu'au moment de l'assemblage. Le bois va nous apporter vraiment notre identité, de la rondeur, de la souplesse dans les vins, une belle longévité sur les vins avec les tanins qui va nous permettre d'avoir des vins qui vont être préservés de l'oxydation. Il faut savoir qu'en plus de travailler sous bois, nous ne faisons jamais les fermentations malolactiques chez Alfred Gracien. Et pour moi, cette acidité naturelle va nous permettre vraiment de garder la fraîcheur des vins. Ça, c'est important. Et de vieillir magnifiquement, ça on va s'en apercevoir tout à l'heure. Ensuite, avec la cuvée Memory, je pense. Mais c'est aussi cette gourmandise, cette petite acidité qu'on va avoir dans les vins, va nous réveiller les papilles, va nous donner envie d'y retourner. Moi, je parle souvent, c'est pas très français, mais d'un goût de reviens-y. Et c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime dans les vins. On a toujours parlé de vin chez Alfred Gracien. Pour moi, un bon champagne, c'est déjà un bon vin. Et toute notre vinification est pensée comme telle. Le dernier point, c'est que vous êtes une maison d'Épernay. Ouais. Vos fournisseurs, vos importeurs, comme on dit en Champagne, ils sont très proches d'Épernay. On entend parler de livreurs, on entend parler de famille, on entend parler d'amis. Mais évidemment, c'est à eux que je rends hommage aussi, parce qu'un grand vin, dans quelque vignoble que ce soit, c'est déjà des bons raisins. Et j'ai cette chance d'avoir des livreurs qui nous fournissent des petites pépites, des raisins bien choisis. Et qui viennent de la côte des Blancs, autour des Pernets, de la Marne. Oui. Et autour des Pernets, 40 km autour des Pernets. Le schéma le plus simple que vous pouvez imaginer, les chardonnays à leur place, les pinots noirs aussi, et les meuniers dans la vallée de la Marne. Ce qui caractérise énormément Alfred Gracien, c'est le respect du vin. C'est ce que m'a enseigné mon père. Et ce respect, le respect des viticulteurs, le respect des raisins, le respect du vin. C'est-à-dire que quand je suis arrivé chez Alfred Gracien, on faisait encore nos sous-tirages au bassin. S'il y avait une goutte de vin par terre, c'était un apprentissage à l'ancienne, donc comme on peut connaître aujourd'hui et comme on n'a plus le droit d'appliquer sur nos jeunes. Mais sincèrement, moi je ne regrette pas cet apprentissage.